Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs passionnés. Nous voici ensemble pour notre rendez-vous hebdomadaire, et croyez-moi, cette fois-ci, nous allons décortiquer ensemble une journée bien particulière. Nous sommes le 26 janvier 2026, et je peux vous assurer que ce jour ne sera pas un jour comme les autres pour les mordus de la ligne en Belgique. Pourquoi? Parce que Dame Nature nous chuchote ses secrets les plus profonds, et je suis là pour vous aider à les entendre. Restez bien connectés, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée hivernale en une partie de pêche mémorable, pleine de surprises et, je l'espère, de belles prises. Préparez vos carnets, car les conseils pratiques vont pleuvoir, et vous allez découvrir comment déjouer les caprices de l'hiver pour trouver les poissons là où personne ne les attend. Une chose est sûre, la patience sera votre meilleur allié, mais les récompenses pourraient être à la hauteur de l'effort. Passons maintenant aux espèces qui nous intéresseront particulièrement en ce 26 janvier et aux tactiques gagnantes. Malheureusement, amis pêcheurs de brochets, la saison de la pêche au brochet est fermée en Belgique du 26 janvier au 30 avril, donc nous nous concentrerons sur d'autres carnassiers. Premièrement, parlons de la perche. Ces petites tigres des eaux seront nos cibles privilégiées. Où les chercher? Avec une température de l'eau qui oscillera probablement entre 4 et 6 degrés Celsius, les perches se regrouperont dans les zones plus profondes de nos canaux, rivières lentes et lacs. Cherchez les cassures, les pieds de pont, les herbiers immergés et les amas de branchage. C'est là qu'elles trouvent à la fois refuge et des bancs de poissons fourrage. Sur quoi les attraper? Un petit leurre souple de type shad ou worm, monté sur une tête plombée légère, 1, 2 ou 3 grammes maximum, sera parfait. Animez-le très lentement, en le laissant traîner sur le fond ou en faisant de très petites tirées. Le drop shot est également une technique redoutable pour la perche en hiver, permettant de présenter votre appât juste au-dessus des poissons léthargiques. N'hésitez pas à utiliser des couleurs naturelles comme le vert, le marron ou le gris, ou au contraire, une couleur plus vive pour provoquer une touche d'agressivité si l'eau est teintée. Ensuite, le cendre. Le cendre, ce poisson mystérieux, sera également actif, mais il faudra aller le chercher en profondeur. Il se tiendra au plus près du fond, dans les fosses, les creux et les zones calmes des canaux. Des profondeurs de 3 à 6 mètres seront des spots à privilégier. Sur quoi le pêcher? Un leurre souple un peu plus gros, de 7 à 10 cm, monté sur une tête plombée plus lourde, de 7 à 15 grammes, selon la profondeur et le courant. Le but est de rester en contact permanent avec le fond. Privilégiez des animations très lentes, de simples tractions, de légers raclés du fond. Le cendre hivernal est peu enclin à poursuivre, il faut que le leurre lui arrive sous le nez. Si vous êtes en bateau ou en float tube, la pêche verticale est incroyablement efficace. Pour les couleurs, pensez aux teintes sombres si le ciel est couvert, ou des coloris plus flashy si l'eau est très turbide. Les appâts morts maniés peuvent aussi faire des merveilles là où la réglementation le permet. Maintenant, pour comprendre pourquoi ces tactiques, plongeons dans l'analyse des conditions. Côté météo, le 26 janvier s'annonce majoritairement couvert avec une faible chance de neige, environ 10%. La température de l'air fluctuera entre 1 et 3 degrés Celsius. L'humidité sera élevée, autour de 89%. La pression atmosphérique devrait être relativement stable, avec une tendance anticyclonique pour cette période de janvier. Cela signifie que les poissons seront moins enclins à des mouvements brusques et resteront probablement en profondeur. Le vent pourrait être léger à modéré, et si un vent du nord se fait sentir, il aura tendance à rendre la pêche plus difficile, tandis qu'un vent du sud serait plus favorable. Avec des températures aussi basses, les poissons ont un métabolisme ralenti et cherchent à économiser leur énergie. La température de l'eau, comme mentionné, sera froide, probablement entre 4 et 6 degrés Celsius dans les cours d'eau intérieurs et côtiers. Une eau au-dessus de 3 degrés Celsius permet encore une activité des poissons blancs, ce qui est bon signe pour la présence de fourrage. Cette froideur pousse les poissons vers les zones les plus profondes et les plus stables thermiquement. Ils ne se dispersent pas et se nourrissent de manière opportuniste. Concernant la phase de la Lune, le 26 janvier 2026, à 5h47, nous serons en premier quartier. D'après les croyances populaires et mon expérience, le premier quartier est souvent un bon moment pour la pêche, marquant une période où l'activité des poissons peut être stimulée par l'influence lunaire croissante. C'est un facteur positif
qui pourrait inciter les poissons à se déplacer et à se nourrir davantage, même en plein hiver. Enfin, l'activité générale des poissons sera globalement ralentie en raison de la saison froide. Les poissons ne seront pas en frénésie alimentaire, mais ils seront présents et réceptifs à une présentation lente et précise. C'est une période où les spécimens peuvent être capturés, car ils sont souvent regroupés. Les cendres et les perches chercheront des zones de confort thermique et des sources de nourriture faciles. Les poissons blancs seront plus ou moins actifs selon la température de l'eau, mais ils serviront de garde-manger aux carnassiers. Mon évaluation du clève pour ce 26 janvier 2026 est donc moyen à capricieux, mais avec de belles opportunités. Le temps sera froid mais stable, ce qui est généralement préférable aux changements brusques. La température de l'eau oblige les poissons à rester en profondeur, mais la phase lunaire du premier quartier pourrait dynamiser leur comportement, surtout en milieu de journée. Il faudra persévérer et bien analyser le poste, mais les récompenses peuvent être au rendez-vous. La clé sera la finesse et la lenteur de vos animations. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette journée de pêche du 26 janvier. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche et que vos lignes soient tendues. N'oubliez pas de prendre de quoi vous réchauffer et de profiter de chaque instant au bord de l'eau. Si cette vidéo vous a plu et que ces conseils vous sont utiles, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la clochette pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et surtout, dites-moi en commentaire, quels sont vos coins préférés en hiver? Quels sont vos leurres fétiches pour le cendre ou la perche par temps froid? Partagez vos astuces, la communauté vous remerciera. À très vite au bord de l'eau.